pour devenir le protecteur de l'humanité, il faut cesser d'être humain. Car être un Space Marine, c'est avant tout une histoire de sacrifice. Le premier sacrifice, et le plus total, c'est sa vie d'avant. La famille, les amis, ses proches, un nom, une histoire, un passé. Tout est effacé, ou plutôt consumé par un entraînement si intense que la plupart des personnes n'y survivent pas. Car on ne naît pas Space Marine, on le devient, en mourant une première fois pour que seul le guerrier subsiste. Là où un démon peut briser le mental de simples mortels, ce n'est pas le cas pour les Space Marines. Ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait ne pas considérer ça comme du courage, mais plutôt comme une absence. Ils sont devenus des instruments, des armes conscientes, mais ayant absolument tout oublié de ce qu'était la terreur. Et, en échange de ces sacrifices, ils obtiennent une puissance inégalée. De par leurs implants génétiques, ils sont capables de prouesses impossibles pour un humain normal. Certains ont besoin de moins d'oxygène, capables de cracher de l'acide, voire même d'avoir un estomac en acier, littéralement. Des réflexes fulgurants, une force surhumaine et une armure énergétique qui fait d'eux des demi-dieux sur le champ de bataille. Ils sont l'incarnation de la colère de l'empereur. Leur plus grande force est en soi leur plus grande tragédie, puisqu'ils ont sacrifié leur humanité afin de préserver celle des autres. Mais que se passerait-il si jamais ces super soldats sans émotion venaient à se retourner contre leur créateur ?